J'ai perdu beaucoup d'argent dans les cryptos, raison pour laquelle j'étais absent ces dernières semaines. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, les erreurs que j'ai faites, comment c'est arrivé, afin que vous n'ayez pas à les reproduire de votre côté. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit retour en arrière il y a quelques semaines. Donc, j'étais allongé dans mon lit aux environs de 3 heures du matin lorsque j'ai vu passer un tweet concernant un projet Memecoin qui vient d'être lancé. Et donc, du coup, ce projet, il a été lancé par un artiste dans l'univers du Web3 nommé Dark Farm. Et cet artiste, il avait décidé de faire un pre-sales sur des meme coins. Et donc, du coup, il a nommé son projet Book of Meme. Lorsque j'ai vu ce tweet, le projet, il était déjà live. Il était déjà à environ 72 millions de market cap. Dans l'univers des meme coins, lorsqu'un projet arrive à ce niveau de market cap, on se dit que c'est déjà trop tard, qu'il y a des chances que soit le fondateur du projet fasse un rug pull ou soit le projet au final capote. Sauf qu'au final, on s'est rendu compte que la plupart des exchanges, c'est-à-dire KuCoin, MXC, OKX, Binance, etc., etc., se sont mis à lister les uns après les autres Book of Meme. Donc, le projet, entre le moment où je l'ai vu à 72 millions de market cap, est passé à plus de 1 milliard 200 et quelques millions de market cap en l'espace de 48 heures. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai raté une très, très grosse opportunité. Je pense que si vous étiez dans l'univers des crypto-monnaies, vous avez forcément entendu parler de cette période-là où tous les artistes de Web3 se sont mis à faire des pre-sales concernant les meme coins. Et donc, du coup, je me suis dit, j'ai raté une première opportunité concernant Book of Meme, je vais pas rater la prochaine. Et donc, du coup, je me suis mis à regarder sur Twitter, à checker s'il y avait des pre-sales qui étaient en cours et comment je pouvais y accéder. Et c'est là que je tombe sur un artiste qui s'appelle Kero NFT, qui lui aussi a décidé de faire un pre-sales pour pouvoir exposer en fait ses œuvres, on va dire. Et il a dénommé son pre-sales Snap. J'ai vu en cela une opportunité de me faire de l'argent. Et donc du coup, j'ai décidé de mettre quelques Solana, sachant que tout se passe sur Solana à cette période-là. Donc, j'ai décidé de mettre 6 Solana, histoire de voir. Et lorsque le projet a été live, mes 6 Solana se sont transformés à environ 60 Solana. Donc, j'étais tout content. Je voyais un avenir radieux et je me disais, ça y est, à moi l'autoroute, à moi la richesse, à moi les belles voitures, une nouvelle vie, la nouvelle maison, etc. Donc, j'étais très, très content, très heureux d'avoir pu faire un tel gain en très, très peu de temps, juste en participant à des pre-sales. Et je me suis dit, mais si j'avais mis plus de Solana, ben, j'aurais gagné 10 fois plus. Si j'avais mis par exemple 100 Solana, j'aurais pu multiplier mes 100 Solana en 1000 Solana, donc en l'espace de quelques heures. Et c'est là que j'ai commencé aussi à regarder s'il y avait d'autres pre-sales qui étaient en cours là, à cette période-là. Et c'était la période où il y en avait des tonnes de pre-sales qui étaient en cours de la part d'artistes. Donc, principalement ceux qui avaient déjà fait des projets NFT, etc., qui ont décidé de faire leur pre-sales. Et c'est là que je tombe sur un projet qu'on appelle Slurf. Et là, je vais full mode, full force. Je mets 100 Solana de mes propres fonds et environ 50 de ce que j'avais gagné du précédent pre-sales qui était Snap. Donc, ce qui fait au total 150 Solana. Donc, j'étais content. J'attendais à ce que le projet sorte et que je puisse multiplier mes 150 Solana afin de faire un très très gros gain. Sauf que c'est là que tout a mal tourné. Donc je me réveille afin de pouvoir attendre le moment du lancement du projet. Donc je suis prêt et environ 30 minutes avant la sortie du projet sur le marché public, le fondateur du projet Slurf dit sur Twitter qu'il a fait une grosse, grosse bêtise. Et donc, du coup, la bêtise, c'était quoi? Il a malencontreusement brûlé la liquidité qui était prévue, en fait, pour tous ceux qui avaient participé au pre-sales. Donc, ce qui a fait qu'il a brûlé pour environ 10 millions de dollars en Solana ce jour-là. Donc, toutes les personnes qui avaient participé au pre-sales de Slurf, ils ont perdu leur argent. Et donc, du coup, moi aussi, j'ai perdu mes 150 Solana. Donc, du coup, je me suis dit, ben, c'est la fin du monde. Comment c'est possible d'être aussi négligent? Comment c'est possible de brûler 10 millions de dollars de liquidité? Comment c'est possible de faire ça pour une personne qui se dit qu'il est expérimenté dans l'écosystème crypto-monnaie? Et on s'est rendu compte qu'au final, c'était une personne qui savait pas en fait ce qu'il faisait. Certes, il était bon en termes de design concernant les NFT. Il savait créer des NFT, des collections et tout, etc. D'ailleurs, il avait lancé une collection qui s'appelait Bozo Collective, qui était assez connue à l'époque. Sauf que en matière de lancement de projet Memecoin, il était
tout nouveau. Et donc, du coup, cette personne a brûlé l'argent qui m'était destiné et par la même occasion, tous les gains que j'entrevoyais, toute la richesse que je pensais avoir ce jour-là, c'est parti en fumée. Je pense que vous avez tous vu passer sur Twitter son tweet et surtout le fondateur, donc créateur de Slurf. Ce qu'il a fait, c'est que le fait qu'il ait brûlé ces 10 millions de liquidités qui étaient prévues, qui m'étaient en partie destinées, a fait que le cours du token Slurf est passé de 50 à 60 millions de market cap à également plus de 1 milliard 200 millions. Donc ça faisait que toutes les personnes qui voulaient acheter des Slurf, ils devaient automatiquement l'acheter directement sur le marché parce que aucune personne qui avait participé au pre-sales n'avait des tokens en leur possession. Donc, pour pouvoir avoir des Slurf, pour les acheter directement sur le marché public, ce qui faisait que le cours du token Slurf montait de manière exponentielle, donc à passer les 1 milliard 100 et quelques millions. Donc, j'entendais toutes les personnes qui étaient sur Twitter qui étaient contents. On est content, on a fait beaucoup, beaucoup de multiples juste en achetant Slurf lorsque c'est sorti. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui avaient participé au pre-sales comme moi, qui avaient vraiment, on va dire, une grosse colère. Mais d'un autre côté, en termes de lot de consolation, le fondateur de Slurf, donc celui qui a gaffé, a décidé de tout faire afin de pouvoir rembourser les participants au pre-sales. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont participé au pre-sales doivent normalement recevoir leur Solana en retour. Donc, cela prendra beaucoup, beaucoup de temps, notamment pour ceux qui ont participé avec des gros, gros montants tels que moi. Je sais qu'à date, certaines personnes qui avaient envoyé un Solana, des poussières de Solana ont normalement été remboursées de leur Solana. Il reste les gros, gros participants tels que moi qui attendent toujours de se faire rembourser. Sachant que c'est une grosse somme, j'attends encore avec impatience. Mais ça ne s'arrête pas là parce que ça continue. Bon, je me suis dit, bon, ok, j'ai perdu avec Slurf, mais vu qu'on est dans un narratif de meme coin et qu'il y a des chances qu'il y ait un autre qui fasse les choses de façon meilleure, je vais voir s'il y a d'autres pre-sales encore et tenter ma chance. Et c'est là que je tombe sur un autre artiste qui s'appelle Rocky, qui lui a décidé de lancer Moonkey. Donc lui, j'envoie aussi une grosse somme de Solana et je me dis peut-être que lui, il va faire en sorte que je rattrape ma mise et que j'ai enfin les multiples que je cherche. Donc du coup, j'envoie des Solana, à peu près le même montant que pour Sluff. Et c'est là que les choses continuent à s'empirer. Donc déjà, le créateur, fondateur de ce projet Memecoin, Monkey, il n'était pas très, très, on va dire, réactif sur Twitter dans un premier temps, après qu'il ait reçu un très, très grand nombre de Solana. Donc, je lui envoie mes Solana, comme beaucoup de personnes. On attend. Dans un premier temps, on voit qu'il n'y a pas de compte Twitter qui a été créé pour le projet Memecoin, donc nommé Monkey. Donc ça fait que on a commencé à se poser beaucoup de questions. Non, mais comment ça se fait? Pourquoi il n'y a pas de compte titré, en fait, avec le nom de Monkey? Donc, on en a posé beaucoup de questions. Et au final, après quelques jours, il a décidé enfin de créer un compte uniquement dédié à Monkey. Et par la même occasion, il a lancé aussi un Telegram. Mais, chose à noter, c'est que le Telegram, il n'était pas accessible aux personnes qui ont fait le pre-sales, uniquement à des personnes de l'équipe, ce qui était aussi, on va dire, problématique et posait beaucoup de questions. Donc, déjà, avant de lancer le projet Memecoin, il nous a fait patienter plusieurs jours. Donc, il nous disait une date et arrivé au moment de lancer le projet, il disait que ça avait pris beaucoup de retard, qu'il nous proposait en fait un autre jour afin de pouvoir lancer de manière, on va dire, fluide le projet Monkey. Et donc, du coup, on attendait, on patientait. Donc, j'ai passé plusieurs nuits blanches à attendre, il décalait des heures à chaque fois. Et le jour où il devait finalement lancer le projet, ce qu'il a fait, c'est que il a lancé le projet qui était live sur le marché public, sauf que les participants au pre-sales n'avaient pas encore reçu leur token. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il a fait, c'est que donc il y avait toutes les personnes qui n'avaient pas participé au pre-sales qui pouvaient acheter en fait le token et dumper sur nous. Et ceux qui avaient participé au pre-sales, ils attendaient toujours de recevoir leur airdrop de Monkey. Donc pour moi, je le vois comme une sorte de rug pull. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu le temps de sniper lorsque le projet Monkey est sorti sur le marché public. Ils se sont fait un petit peu de bénéfices en une période de temps vraiment très très réduite et ils ont dompé en fait sur nous. Donc lorsque j'ai fini par recevoir mes Monkey, ça valait plus grand-chose. Donc ça fait une deuxième mésaventure. Moi je le vois cela comme un soft rug pull.
Mais bon, comme Sunwell, il retient pas les leçons parfois, il a décidé de participer à un autre pre-sales. Et le pre-sales, c'est celui de Small, qui a été lancé par un autre artiste qui s'appelle Decadente. Donc lui, il a réussi à lever pour près de 40 millions et quelques de dollars en Solana, ce qui est énorme. Donc, chose à retenir, c'est que les pre-sales, le fait que Book of Meme ait fonctionné, c'est qu'il y avait très peu de personnes qui étaient au courant, en fait, du pre-sales de Book of Meme. Ce qui a fait que lorsque le projet est arrivé sur le marché public, ça a explosé. Sauf que pour tous les autres projets Memecoin qui ont été lancés après, ils ont levé beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent. Et il y avait aussi la tentation de rug pull, donc de prendre l'argent et de se barrer. Je vais vous dire l'une des règles que j'ai pas respectées, que pourtant je m'étais, on va dire, juré de ne pas enfreindre en fait cette règle-là, c'est d'avoir fait confiance à des personnes qui n'étaient pas docs, c'est-à-dire qui n'étaient pas connues, donc on ne connaissait pas vraiment le nom, prénom, etc. Donc qui étaient anonymes sur Twitter. Donc, Decadente, il a lancé son projet qui s'appelle Small. Donc, une petite souris, hein. Et lui aussi, donc, comme je l'ai dit, il a relevé une grosse somme. Et pareil, comme Rocky, il nous a fait patienter des jours et des jours. J'ai passé plusieurs nuits blanches à attendre qu'il lance enfin son projet Memecoin. Et pareil, comme pour Rocky, il a lancé le projet avant que les gens aient reçu leur airdrop de Small. Et comme on s'y attendait, il s'est passé la même chose que pour le token Moonkey. Donc, le token, il a dompé. Et lorsque nous, on a reçu nos tokens finalement, ça valait plus rien du tout. Donc, ça montre que l'erreur que j'ai faite durant cette période-là, c'est celle d'avoir FOMO. Donc, celle de la part du gain. Et surtout aussi également d'avoir fait confiance bêtement à des gens qui sont anonymes sur Twitter. Donc, même des personnes qui sont expérimentées comme moi dans l'écosystème crypto-monnaie, donc ça fait plusieurs années que je connais, je me suis laissé tenter et je suis tombé en fait dans le piège. Mais comme j'ai dit, je suis pas là pour pleurer ou je sais pas quoi. C'est en quelque sorte une façon de vous alerter en fait sur ce qui se passe actuellement dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est devenu n'importe quoi. Récemment, j'avais fait un IDO sur notre projet qui s'appelle ZK Casino. Donc Z Casino. Lui aussi pareil, il a décidé de rug pull. Donc il a rug pull pas que moi, mais des grosses personnes, donc des gros influenceurs sur l'écosystème crypto-monnaies qui ont perdu plus de 50 Ethereum, 100 Ethereum. Et là, récemment encore, il y a le projet Memecoin qui s'appelle Normie qui a, selon moi, été rug pull par une personne de l'équipe. Donc, vous pouvez le voir, hein, la personne a décidé de rug pull et au final, ils ont fait passer cela comme s'il y avait eu au final un accord entre le hacker et l'équipe afin de pouvoir garder les 10%. Là, lorsqu'on regarde sur leur Twitter, le compte est suspendu. Ça s'appelle du soft rug pull. Tout ça pour vous dire que faites très très attention lorsque vous êtes sur l'écosystème crypto-monnaie. Ne faites pas confiance à des personnes, surtout s'ils sont anonymes sur Twitter, etc., et qui décident de lancer des projets. Donc, tout ce que je viens de vous raconter, c'est la raison pour laquelle j'étais absent, en fait, ces dernières semaines. Et il me fallait du temps afin de pouvoir, on va dire, remonter la pente et récupérer un peu de ce que j'avais perdu, notamment parce que ça faisait partie, quand même, une grosse partie de mon portefeuille. Donc, ça fait que j'ai passé plusieurs journées, plusieurs jours à essayer de me refaire. Donc, du coup, j'ai, moi, j'ai eu de la chance et j'ai participé à un meme coin qui s'appelle Tucker, qui lui, actuellement, est à environ 60 millions de market cap. Je suis rentré dans ce projet quand il était à entre 2 millions et 4 millions de market cap. Donc, lui, j'ai fait un bon gros coup sur ce projet-là. Donc, ça me permet de tenir. Donc, là, maintenant, je suis maintenant à flot avec aussi également d'autres projets, hein. Et ça fait que, on va dire, j'ai à peu près l'esprit tranquille et pouvoir me concentrer sur les vidéos et vous apporter du contenu de qualité. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a des personnes comme moi qui ont beaucoup d'espérance dans l'écosystème crypto-monnaie, mais je me suis laissé tenter par l'appât du gain et au final, je me suis fait plumer. Au final, durant cette période, j'ai perdu pour environ 450 Solana, ce qui est une grosse somme. Ça représente environ le salaire annuel d'un cadre en France, dans les 70-75 000 euros. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'étais absent ces dernières semaines. Mais je garde le cap, je suis de retour en mode full force, déterminé comme jamais et vous apporter du contenu de qualité. C'est pas parce que j'étais absent que je me suis totalement désintéressé de l'écosystème crypto-monnaie. J'étais absent sur la création de contenu, mais je n'étais pas absent dans mes recherches et dans l'écosystème crypto-monnaie. Je suis toujours resté concentré dans mes recherches afin de pouvoir toujours apprendre
de nouvelles choses, avoir plus d'informations, connaître ce qui se passe dans l'écosystème, qui est fiable, qui ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de scammers dans cet écosystème-là. On ne peut faire confiance à personne et il faut rester très, très vigilant. Également, chose incroyable dans l'écosystème crypto-monnaie, c'est que même les VC, on ne peut plus les faire confiance, parce que je sais que vous avez forcément entendu parler de ce qui se passe avec les VC, ce qui fait que il y a des projets qui sortent avec de très, très grosses valorisations et qui décident de libérer, on va dire, une petite partie du montant total des tokens qui seront générés, c'est-à-dire environ 10% sur les 100%, afin que des personnes telles que vous ou moi achètions ces tokens-là, sachant que les VC sont déjà à fois 10, fois 20 déjà sur ces tokens-là et ils peuvent décider de dumper sur nous. Donc, il y a beaucoup de choses très, très sales qui se passent dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est devenu n'importe quoi. Et donc, du coup, il fallait aussi que je prenne un peu de recul et me concentrer sur les choses importantes afin de pouvoir revenir en mode full force et vous apporter des contenus de qualité. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Ça apporte de la visibilité à la chaîne. Et aussi également à me dire en commentaire, est-ce que vous aussi vous avez eu à faire face à des rug pulls? Comment vous avez réagi? Et quels sont les projets qui vous ont fait le plus perdre d'argent en faisant des rug pulls ou des scams? Parce que il y en a de plus en plus. Là, actuellement, sachant que on est déjà dans la deuxième partie du bull run, attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de projets qui fassent des rug pulls. Maintenant, ils sont très très malins, c'est-à-dire que ils vont monter le projet dans la totalité, ils vont créer les dApps, faire des partenariats avec d'autres projets crypto-monnaies, ils vont faire intervenir des influenceurs crypto pour au final faire ce qu'on appelle des soft rug pulls. Donc, vous allez avoir confiance au projet, investir. Vous allez vous dire, ah, ça y est, c'est un projet sérieux. Ils ont des partenariats avec d'autres projets qui sont censés être sérieux dans l'écosystème. Et au final, du jour au lendemain, plus rien. Ils ont rug pull, le compte Twitter qui est désactivé. Et voilà, vous vous retrouvez avec rien du tout. Durant cette période de pre-sale meme coin, il y a des millions et des millions de dollars qui ont été levés par ces projets-là. Et au final, on voit que ça n'aboutit à rien. À part Book of Meme, qui est encore, on va dire, d'actualité, tous les autres projets sont dans l'oubli actuellement. Mais il y a une chose aussi importante aussi à savoir, c'est que les meme coins, c'est le moyen le plus rapide pour pouvoir se faire des gains et pour pouvoir avoir la liberté financière qu'on recherche tous dans l'écosystème crypto-monnaie au final. Donc, les meme coins, c'est devenu vraiment une partie très, très importante de l'écosystème crypto-monnaie, mais il faut y aller avec prudence. Faites très, très attention à quel meme coin on décide de faire confiance ou acheter et ne mettre qu'une partie de son portefeuille sur ces meme coins-là. Et surtout, surtout, ne pas faire comme moi et être dans la part du gain, dans la tentation de vouloir se faire de l'argent parce qu'au final, vous allez vous faire plumer comme moi. Sur ce, on se retrouve en mode full force dans la prochaine vidéo. Ciao.